page A4 écrite en pâte de mouche par Jean-Louis Etienne, on peut dire que vous n'avez pas chômé. Vous avez une synthèse, c'est ça? Je vais essayer d'être utile. Avec un micro, ce sera encore mieux, Jean-Louis. Oui, je vais essayer d'être utile. Non, mais on a l'impression que Jean-Christophe, vous avez lancé un défi en suivant ces débats. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Je les prends un après l'autre, alors. Hein. Dans le micro, s'il vous plaît, Jean-Louis. Oui, dans le micro. 82% des Français sont inquiets. 26% sont très inquiets. 82 plus 26, ça dépasse 100. Alors, Frédéric Dabi a dû partir c'est grave. pour prendre un avion. C'est grave. Et juste une expérience récente que j'étais en Amérique du Sud, à Ushuaia, d'où partent des bateaux qui vont vers l'Antarctique. Et donc, le commandant d'un bateau du Ponant, 200 personnes à bord, et je le connais bien, c'est un copain. Je dis, ça s'est bien passé? Oui, il me dit, on avait 3 clients, on avait des Américains, des Chinois et des Français. Les Américains sont toujours contents, les Chinois ils sont discrets, et les Français se plaignent tout le temps. Typique quand même, quoi, hein. Moi j'habitais aux États-Unis, je me souviens, je revenais en me disant, putain, j'ai fait ça, ça et ça. Et alors, il y a des Français qui me disaient, ouais, mais les Américains, ils sont superficiels. Je dis, je suis d'accord, mais je préfère un superficiel sympa qu'un chieur profond. Vous voyez, c'est... Hein, comme... J'espère que nos community managers notent toutes ces punchlines parce que j'ai l'impression que ça va jaillir. Il y a quelque chose donc dans les renouvelables. Hein. On a beaucoup parlé de renouvelables. Je trouve que c'est une solution essentielle, quoi, bien sûr. Hein. Je ne reviendrai pas parce que tout le monde connaît le sujet. Je pense que les renouvelables pourront couvrir nos besoins domestiques à l'échelle territoriale, nos besoins domestiques, à condition qu'on ait une population qui soit sensible à la préciosité de l'énergie. Il faut arriver à ce concept. Quand on fait des expéditions, on part, on sait la capacité d'énergie auquel on a droit, on l'économie, c'est précieux. Donc la préciosité de l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut petit à petit acquérir. Et dans ces conditions, je pense que les renouvelables pourront couvrir une grande partie de nos besoins. Et on n'a pas parlé de quelque chose qui est... Dans le micro, s'il vous plaît, Jean-Louis. Ah oui, c'est vrai. C'est la première fois, c'est normal. Oui. On n'a pas parlé de quelque chose dans les renouvelables, le solaire thermique. On n'en a pas du tout parlé. Le solaire thermique, 60% du temps de votre eau chaude peut être produite par le soleil. Ça n'a rien à voir avec la chaleur. C'est le rayonnement électromagnétique du soleil. Évidemment. On part tous au pôle Nord ensemble, là. Hein, on a une doudoune noire. Il fait super beau. Il y a du soleil. Il fait moins 25. La doudoune, elle est chaude. Elle a capté le rayonnement électromagnétique du soleil. Ça n'a rien à voir avec la chaleur. Là, c'est la nuit maintenant, mais demain matin, faites l'expérience. Vous mettez la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante. La noire, elle est chaude. Elle a capté le rayonnement. Bon, le solaire thermique, ça peut commencer par des tuyaux noirs qu'on a à la maison. J'ai commencé comme ça à la campagne. Et il y a des panneaux aujourd'hui. 60% de l'eau chaude peut être produite par le solaire thermique. Regardez, n'essayez pas d'arroser votre jardin à la fin de l'été, à la fin de journée, avec un tuyau d'eau chaude qui était dans le jardin. Vous allez griller les plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est Pourquoi quelque tu n'as chose. pas pensé, Boris? Parce que j'ai fait ES. Je ne suis pas scientifique. Non, mais j'ai compris là. Tu as compris là? Oui, oui, j'ai Ah compris. bon? Bastien, est-ce que... Mon objectif, c'est non. être pédagogue. À vous? Non, allez-y, Ah, je j'en prie. continue. Oui. J'avais écrit une phrase comme ça parce que on parlait de pessimisme. Oser. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Il faut s'engager. Il faut explorer. Il faut vraiment aller au-delà je fais un travail sur un bateau qui s'appelle Polarpod. C'est un hors norme. J'en chie parce que en fait, je suis confronté à la norme. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de norme, mais c'est ce passage entre le normatif et le projet hors norme, si vous voulez, qui sort de l'ordinaire. On côtoie des experts, si vous voulez. Je fais ça parce que c'est une frontière, l'expert. L'innovation, c'est au-delà de la frontière où vous amène l'expert. Vous voyez, il n'est pas con, l'expert, mais il faut le convaincre, argumenter, l'amener. Mais d'entrée, non, c'est pas possible. Et ça mérite, quoi. Et parce qu'effectivement, comme ça, on tue beaucoup de vocations. On n'y arrivera jamais. Si. Non, c'est ce qu'ils vous disent, les experts. oui, mais du travail, du temps
et de la persévérance. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire des choses de soi-même. Vous savez, vous avez des capacités qu'on ignore de soi, quoi. Et c'est dans la confrontation, dans l'engagement, effectivement, qu'on voit qu'on a une ressource. On pensait repousser ces ressources. Non, on les découvre. Ça va pour le moment ? C'est pas mal. Bravo. On peut l'applaudir, bien sûr. On n'a pas parlé d'agriculture. Non. Ah, on peut pas parler de tout en 2 heures, c'est compliqué. Non, allez-y si vous voulez avoir non, mais un mot. Ouais, j'y vais, vous me donnez 30 secondes. Bon, Tout à fait. ça a été évoqué avec le bois. J'ai bien aimé le bois, si vous voulez. Quand vous allez chez Castorama, Leroy Merlin, ou chez vous, je ne sais pas où vous êtes. Il est là. Il est là. Vous allez acheter, vous achetez une planche qui pèse 2 kilos. Vous avez acheté 1 kilo de carbone. La moitié du poids du bois sec, c'est du carbone. Et donc, on en revient à l'arbre que vous avez évoqué. L'arbre, c'est absolument prodigieux, quoi. Il fixe le sol, il assure l'hygrométrie, le tronc, les branches fixent le carbone, c'est du stock de carbone. Dans les feuilles, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle une évapotranspiration. Un chêne qui a 50 ans, au moment où il fait ses feuilles, il transpire 250 litres par jour. Je dis ça parce que, et tous les pigments verts de chlorophylle, si vous voulez, c'est ça qui recapte le CO2. Vous avez parlé de la recapture du CO2. 45% de tout le CO2 qu'on envoie dans l'air reste là et renforce petit à petit la toile de serre que nous en faisons là. 45% reste là-haut. 30% est absorbé par les océans et 25% à terre. C'est le pigment de chlorophylle. La végétation à terre est le seul puits de carbone à notre portée. Mettez du vert. Je n'ai pas dit des verts, j'ai mis des pigments de chlorophylle partout. Plus vous pouvez, si vous les mettez du vert. Il n'y a que le pigment de chlorophylle qui recapture le gaz carbonique. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et avant de couper un arbre, si vous faites une maison, je ne sais pas quoi, avant de couper un arbre, un bel arbre là, qui a 50 ans, il a l'âge de votre grand-père, quoi. Faites attention de ne pas couper les jambes du grand-père. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça met du temps. Et donc, l'agroforesterie, c'est un autre sujet. Mais ça concerne effectivement l'agriculture. J'aime bien ce sujet, mais c'est un peu hors sujet aujourd'hui. Mais non, mais la prochaine fois, on fera un événement agriculture et on vous invitera. Alors, dernière remarque, même si on resterait avec vous 2 heures, mais... Économie circulaire. On en a parlé. Non, mais votre point de vue. L'exemple même de l'économie circulaire, c'est la nature. La nature, l'économie circulaire de la nature, c'est 3 piliers. 3 piliers. Tout ce qui est 3 piliers, c'est stable. La production primaire, je viens de l'évoquer avec la photosynthèse des plantes, de l'herbe. Partout où il y a du vert, la photosynthèse. Ça, c'est le privilège des plantes. Elles sont autotrophes, elles se nourrissent là où elles ont édu le domicile, quoi. En ayant les racines dans l'eau, elles captent l'eau et les sels minéraux. Sous l'action du soleil, avec le fameux gaz carbonique qui nous embarrasse la vie, elles vont faire du glucose et libérer de l'oxygène. La plante est fondamentale. Toutes les vies sur Terre et en mer, par les phytoplanctons, partent de là. Production primaire, pilier principal de toutes les vies sur Terre. Ça, c'est le premier pilier de l'économie circulaire de la nature. Deuxièmement, ce sont les consommateurs. Les consommateurs végétariens, carnivores, etc. Ils ont à la naissance tous les éléments pour vivre, ils l'acquièrent à la naissance, et très vite, les parents vont le foutre dehors, il faut qu'il se débrouille, que ce soit un rat, un phoque. Vous voyez, il y a une autonomie précoce par rapport à nous. Hein, des fois, on entend que des fois, à 30 ans, ils sont encore à la maison. Mais bon, donc, dans la nature, il y a une autonomie, si vous voulez, par un apprentissage. Et dans la nature, les espèces, elles ont acquis ça à la naissance, et elles n'en changeront pas. Si bien que l'impact que nous avons sur la nature, les espèces, sur des millions d'années à la darwinienne, elles peuvent s'adapter. Mais à la vitesse à laquelle nous impactons, si vous voulez, elles n'ont pas cette capacité d'adaptation. Bref, la nature sont les consommateurs. Et le troisième pilier de la nature qui a été évoqué, les recycleurs. Dans la nature, les recycleurs, ils sont parfaits. Vous avez les hyènes, le chacal, tout ça, c'est les gros. Mais surtout, on est fait de microbes, de bactéries qui broutent la matière organique. Et dans la nature, c'est du compost parfait. La nature va faire du corps des consommateurs, si vous voulez, elle va les recycler jusqu'à faire de la matière minérale qui va être le terreau
de la production primaire. Vous voyez cette économie circulaire parfaite qu'est la nature. Et donc, quand je m'adresse dans une entreprise où je suis invité, il faut faire quelque chose pour l'environnement. Bon, le climat, c'est bien, mais prenez cette idée en tête. Comment vous agissez sur chacun de ces 3 piliers? Qu'est-ce que vous préservez de la nature, du vert, etc., qui est la production primaire? Comment vous êtes des consommateurs attentifs, intelligents, avec des choix? Et comment vous... Voilà. Donc ce sont ces 3 choses-là dont j'aime bien parler, qui nous permettent de nous projeter sur des choses qu'on aime bien, qu'est la nature, en prenant la nature comme exemple dans l'économie circulaire. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne, on vous applaudit. Un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Louis Etienne. Non. Bastien, est-ce qu'on a des questions du public? On va en prendre une ou deux et après on clôturera. Parce que c'était la promesse. Il avait fermé son ordi. T'avais fermé ton ordinateur? Comment fait-on scientifiquement pour refaire geler les glaciers? Ne doit-on pas plus simplement croire à la science seule capable de trouver une solution planétaire plutôt que nos petits efforts individuels? Alors les solutions, et je ferai la conclusion, elles seront comportementales, ça on le sait, être des comportementeurs, des consommateurs, et technologiques. Nous sommes des mutants surdoués. Il n'y a pas une espèce, si vous voulez, dans la nature qui a inventé toutes ces choses que l'on a. Vous voyez ce que je veux dire? On est des mutants surdoués. On a des capacités, je pense que les solutions technologiques, vous étiez là de l'EDF, le nucléaire, c'est un pur produit de l'intelligence humaine, on en a fait un objet de destruction massive. C'est détestable, mais c'est une capacité avec l'intelligence humaine. On sait la génération 4, ITER qui arrivera un jour, refaire le soleil. L'homme est très, très intelligent. Et donc, on est ces mutants surdoués qui peuvent trouver des solutions. Et je termine là-dessus. En 1972, il y a 51 ans. Excellente année. Excellente année. Ah, j'aime beaucoup. Ça parce qu'il est né en 72, mais bon. Il y avait le Club de Rome. Et il y avait c'était un rassemblement sur le rapport Meadows. C'était MIT, donc les grands ingénieurs et les grands ingénieurs américains qui avaient fait un rapport sur la situation environnementale et les projets environnementaux, etc. Il y avait quand même une phrase où il disait, il y a 50 ans à peine, tout le monde ne pourra pas avoir le téléphone car il n'y aura pas assez de cuivre. Il y a 50 ans, on n'avait pas imaginé, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on pouvait avoir le téléphone avec les satellites, les réseaux. Il y a 50 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez les progrès que l'on arrive à faire. Donc, il faut compter effectivement sur de la sagesse. J'aime pas la notion de se resserrer sur moi-même. Au contraire, c'est une sagesse, une intelligence consommatoire. Être attentive à ce que l'on fait et faire confiance à l'intelligence humaine. Et donc, j'ai fait une conférence à l'école centrale et je leur ai dit, les 30 glorieuses, elles sont devant, elles sont pour vous. Le saut technologique qu'il faut faire, si vous voulez, pour passer en 2050 à 80% d'électricité décarbonée, c'est un projet, je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est monstrueux. Au contraire, là, il faut des investisseurs, de l'enthousiasme, de la matière première. Il y a un chemin formidable devant. Et quand on doute, on n'a qu'à se dire qu'on est tous des mutants surdoués. Absolument. Moi, je suis un mutant surdoué. Même Pierrick est un mutant surdoué. Merci, bravo à vous, Jean-Louis Etienne. On reste avec nous pour conclure, Jean-Christophe. Merci de nous rejoindre, Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, pour quelques mots de conclusion. Donc, je voudrais tout d'abord vous féliciter et tout d'abord remercier bien sûr tous nos intervenants parce que moi j'ai passé une excellente soirée. J'ai eu raison de venir en avion depuis Marseille tout à l'heure, mais je précise quand même devant la SNCF que pour revenir à Toulouse le 22 décembre, Jean-Louis, il faut s'y prendre avant, je reviens en TGV Inouï, je fais un Paris-Toulouse vendredi prochain pour passer Noël en famille. Attends, excuse-moi une seconde, je te coupe la parole. J'ai écrit un truc parce qu'effectivement, c'était pour dire que moi j'ai la carte Club Grand Voyageur. Ça veut dire que je prends beaucoup le train. Voilà, je voulais bien sûr remercier la métropole de Toulouse de nous accueillir ce soir. C'était la dernière étape, nous, de notre Tour de France. On est très heureux de le faire à Toulouse, en plus pour des raisons aussi sentimentales. Merci à François Chollet, merci à Isabelle Ferrer, merci au maire de Toulouse, Jean-Louis Boudinck. On a pu accepter, en plus, je trouve que ça faisait du bien, parce que moi, j'ai appris plein de choses. Tout ça dans un débat apaisé, dans des questions-réponses. Voilà, j'ai envie de revenir, en tous les cas, à Toulouse pour de nouveaux débats. Vous reviendrez, Jean-Louis. Bien sûr, merci à nos partenaires, au groupe EDF, à la Banque Populaire Occitane et également donc, au groupe SNCF.
Voilà, c'est important aussi d'avoir des partenaires qui s'associent à cette initiative. Et puis j'en profite aussi pour remercier notre rédaction et toute l'équipe de la Tribune ici à Toulouse qui fait un excellent travail. Tout d'abord nos journalistes, à Boris, à Pierrick Merlet, à Florine Galéron, mais également notre directrice régionale, à Sandrine Martinez. Et puis il y a Camille, Laura, Nathalie et Floriane. Vous pouvez les applaudir. Ils ont fait... Et notre photographe aussi. Et notre photographe. Et Rémi et Françoise Boisset qui était en régie avec toutes les équipes. Voilà, merci à toute l'équipe de la Tribune. C'est la meilleure en France, elle est à Toulouse. Voilà. Et enfin, Jean-Louis, vous avez dit que finalement dans la vie, il faut oser. Alors moi, d'abord, je tenais à remercier vous toutes et vous tous, car vous le savez peut-être ou pas, nous avons lancé, il n'y a pas eu de lancement d'un quotidien en France depuis 10 ans. Nous avons lancé un nouveau quotidien le dimanche. Il s'appelle La Tribune Dimanche, dans lequel on trouve de l'environnement, de l'écologie, de la culture, de la politique, il y en a pour tous les goûts. De 7 à 77 ans, il fallait oser relancer en France un quotidien. Donc j'ai envie de vous dire une chose, osez aller acheter un journal le dimanche, faites vivre la démocratie et le pluralisme des médias. Excellente soirée.